Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai pris quelques jours de congé que le Seigneur m'a donné. Amen. Et il m'a demandé de revenir aujourd'hui. Alors, j'ai profité, amen, des 5 jours qu'il m'a donnés. Je lui rends grâce en toutes choses. Que son nom soit béni. Amen. Alors, pendant que j'étais dans mon temps de repos, n'est-ce pas, j'étais en train de lire ma Bible, tranquille, et mes idées ont connecté la dernière vidéo, et je me suis rendu compte que j'ai inversé les choses. Amen. Effectivement, j'ai inversé le jaspe qui est pour Benjamin. Dans la dernière vidéo, je l'ai attribué à Ruben. Et le sardoine, je l'ai attribué à Benjamin. Amen. Alors, c'est pour vous dire combien j'étais fatiguée, j'ai fait les erreurs. Et pourtant, j'avais déjà enseigné ça correctement dans d'autres vidéos. Et dont je viens reprendre à partir de là, afin que les choses puissent être ajustées. Juste pour dire que quand vous allez écouter la vidéo, elle n'est pas fausse en soi. C'est tout simplement que les pierres ont été inversées. Amen. Le jaspe, c'est pour Benjamin. Et puis, le sardoine, c'est pour Ruben. Amen. C'est pas le contraire. Alors, on va étudier Apocalypse 4. Amen. Parce que c'est là que j'ai parlé des différentes pierres. On va commencer. Amen. On va entrer dans cette nouvelle section par Apocalypse 4. Alors, et on va petit à petit pouvoir consommer les autres enseignements. Amen. Alors, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je suis dans Apocalypse 4. Amen. Le verset 2 maintenant. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second est semblable à un veau, le troisième est à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'au fait, on va parler de pierre, n'est-ce pas? Et la pierre sur laquelle nous devons tous bâtir, et cette pierre qui renvoie, amen, à l'origine, amen, à tout ce que Dieu a établi, a créé, à toute la sagesse de Dieu. Alors voilà à quoi renvoie la pierre que nous étudions et sur laquelle nous sommes tous appelés à bâtir si nous voulons être les citoyens des cieux. Amen. Alors, donc, nous avons Apocalypse de 1 jusqu'à 3. Et après cela, Jean nous dit, je regardais, voici, une porte est ouverte dans le ciel. Alors,
de prime abord, quand on lit ça, on a tendance à tourner le regard vers en haut. Amen. Parce que le ciel, pour nous, c'est en haut. Amen. On a tendance à tourner le ciel vers en haut, on se dit la porte est ouverte. Mais retournons un peu à ce que Jésus-Christ nous a dit. Il a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux est en vous. Il est entos. Il est à l'intérieur de nous. Amen. C'est là que le royaume des cieux est. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est là, il est là. Voilà pourquoi il a dit, si on vous dit qu'il est à gauche, à droite, sur la montagne, par-ci, il dit, n'allez pas. N'allez pas du tout. Et le royaume des cieux est en chacun d'entre nous. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que c'est cela? Comment est-ce que c'est possible que le royaume des cieux soit en chacun d'entre nous? Et nous avons été créés à l'image de Dieu. L'ADN de Dieu est en nous. Amen. Nous sommes une partie de lui. On était en lui avant qu'il nous envoie en mission sur la terre. On était en lui. Le Yod, He et le Vav, He, le H, le YH, le VH, qui est le nom de Dieu, est inscrit dans l'ADN de tous ceux-là qui ont été créés à la ressemblance de Dieu. Il y a certains qui sont levés pour changer leur ADN, c'est leur choix, mais l'ADN, amen, c'est la marque de Dieu pour la race humaine. Et c'est trouvé en chacun d'entre nous. C'est déjà un élément qui explique que le royaume des cieux est en nous. Mais l'autre élément qui explique aussi que le royaume des cieux est en nous, c'est que Jésus-Christ étant sur la terre a dit aux pharisiens, mais il parle à tous, il a dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Tout est beau. Vous ressemblez à l'intérieur, vous ressemblez à des sépulcres blancs à l'extérieur, mais à l'intérieur, plein d'ossements. Et il dit, nettoie d'abord la coupe qui est à l'intérieur. L'extérieur sera aussi propre. Et dans un autre passage, il a dit, c'est du dedans, c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées, les jalousies, les vols, les adultères. Il dit, c'est à l'intérieur de nous. Mais aussi, il nous a dit de nettoyer la coupe, oui, mais il a dit de veiller. Amen. De veiller à notre cœur. Proverbe 4. Parce que les sources de la vie se trouvent là. Alors, quand on grandit, amen, avec nos parents, j'imagine que chaque parent enseigne à ses enfants les règles de la vie, le comportement et tout. Les sources de la vie sont là. Donc, ils nous enseignent à la base la moralité, l'amabilité, la gentillesse, et puis toutes les règles de la vie, n'est-ce pas? On apprend ça là. Et dans Proverbe 4, le verset 20, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Veille sur ton cœur et la santé sera dans tout ton corps. Tu seras une personne en parfaite santé si tu veilles sur ton cœur. Mais c'est où le cœur? Le cœur, c'est pas la membrane là où tu cours et puis bon Dieu, le corps bat et tout. Non. Le cœur, ce sont tes entrailles. C'est, si on peut le dire, c'est ton âme, ton esprit, c'est là-bas ton cœur. Alors il dit de veiller dessus. Pourquoi? Parce que si tu es une personne colérique, si tu es rempli d'amertume, si tu es rempli de manque de pardon, ton cœur est malade. Et de ce cœur, ou bien de cette source, il ne peut sortir que ce qui est pollué, ce qui est souillé. Parce que pour que ta source soit pure, il faudrait que de
de ses profondeurs, il y ait du bien, de la bonne eau, pas de l'eau stagnante, de l'eau pure, de l'eau de source. Mais c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. On le sait bien. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, il a dit, si tu bois l'eau que je te donne, de toi jaillira des sources jusqu'à dans la vie éternelle. Il l'a dit à la femme samaritaine. On connaît bien le texte, mais on va regarder rapidement. Juste parce que je veux mettre le point sur un élément dans cette phrase-là. Nous sommes dans Jean 4. Amen. Donc, dans Jean 4, Jésus-Christ se retrouve en Samarie avec la femme samaritaine au bord du puits. Il demande de l'eau. Elle est étonnée parce qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Ils sont cousins, mais il n'y a pas de relation. Parce que les Juifs reprochent aux Samaritains d'être idolâtres, donc ils n'ont pas gardé de relation avec eux. Alors elle est étonnée qu'il y ait quelqu'un qui vienne de là, qui lui parle. Et dans la conversation, elle se rend compte que Jésus-Christ est prophète, qu'il sait beaucoup de choses. Et finalement, Jésus-Christ demande de l'eau. Elle lui dit, mais attends, comment tu me demandes de l'eau? Elle ne comprend pas, elle est mélangée. Et au verset 14... Jésus-Christ lui dit, au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau là que tu as là, la personne aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, verset 14, nous sommes dans Jean 4, il dit, cette eau là deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau de Jésus, ça jaillit jusque dans la vie éternelle. Mais l'eau de Jésus, ce n'est pas palpable, je veux dire, c'est pas quelque chose de tangible. Elle avait certainement peut-être sa dame Jeanne ou sa genre avec le contenant avec lequel elle puisait. Elle avait tout le matériel pour jeter son récipient au fond du puits, tirer et avoir de l'eau et puis le verser dans son outre ou bien dans sa jarre. Elle avait ça, mais lui n'avait rien. Et il disait qu'il avait de l'eau, dont elle était étonnée. Et il parlait d'une eau qui venait de nos profondeurs et qui ne pouvait être alimentée que par Dieu et Dieu seul. Amen. Alors il parlait de cette eau-là. Et cette eau-là que on trouve quand on a laissé toutes les autres choses de côté. Parce qu'il a dit à la femme samaritaine qui voulait de cette eau-là, parce qu'elle ne voulait plus avoir sa corvée là, de venir puiser de l'eau, il lui dit, va chercher ton mari. Parce qu'elle trouvait sa satisfaction dans les hommes. Amen. Et elle dit, je n'en ai pas. Et Jésus-Christ, c'est de lui dire, tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Au fait, Jésus-Christ a vu la misère de cette femme. Amen. Et ils sont partis pour évangéliser. Mais il est passé par la Samarie, alors que les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Mais en passant là, il a vu, au fait, la misère de cette femme-là dans ses temps de prière. Très loin, il a vu une âme en détresse qui était dans toutes sortes de problèmes et qui se retrouvait là avec son 6e mari. Et il dit, ce n'est même pas ton mari. Comme il a vu la détresse de quelqu'un dans Gadara, un homme possédé, les gens ont lié, attaché. Jésus-Christ a vu la détresse d'une telle personne. Et il s'est déplacé pour aller là-bas. Et nous rappelons que quand il allait en cette direction-là, la tempête s'est levée et les disciples lui ont dit, Maître, nous sommes en train de périr. Mais Jésus-Christ partait pour délivrer quelqu'un. Donc, peu importe la profondeur de ta détresse, Jésus-Christ est capable de t'en délivrer. Amen. Seulement, il faut que tu ôtes de ta vie toutes ces choses-là auxquelles tu t'accroches pour combler ton vide. Amen. Beaucoup de gens comblent leur vide dans toutes sortes de choses. Le matériel, l'argent, les vêtements, les voyages, et toutes sortes de plaisirs. Ils comblent, amen, le vide en eux par ces choses-là. Et Jésus-Christ dit à la femme, non,
ce n'est pas ça, c'est pas là que tu peux avoir satisfaction. Et ce qui a délivré la femme, c'est le fait que elle est véridique. Elle n'a pas caché la vérité. Jésus-Christ lui a dit, tu as dit vrai. Alors, seul en disant la vérité à Dieu, tu seras délivré de tes liens. Mais si tu caches tes vices, alors ils vont encore t'enfoncer. Tu seras encore dans le gouffre le plus profond. Elle n'a pas caché ce qu'elle vivait. Elle a dit, je n'en ai pas. Alors, je suppose que l'homme avec qui elle est, il entend ça. Il peut peut-être être découragé s'il pensait que c'était sa femme avec qui il était là. Ou bien, elle l'a dit peut-être qu'elle n'a pas parce que elle se fait peut-être maltraiter ou quoi. Peu importe. Quand tu dis que tu as un mari, c'est parce que tu es bien traité. Si tu n'es pas bien traité, tu dis tu n'en as pas. Donc, elle a dit qu'elle n'en a pas. Parce que Jésus-Christ lui dit, tu as eu 5. Et celui-là avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Amen. Alors, elle dit la vérité à Jésus. Et Jésus-Christ de lui dire, ok, elle dit la vérité à Jésus. Et c'est elle qui amène le sujet. Parce que dès que Jésus-Christ lui parle de sa condition, amen, elle amène le sujet sur le domaine de la foi. Amen. Elle introduit la foi. Elle commence à parler. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle amène le sujet de l'adoration vis-à-vis de Dieu. Parce que Jésus-Christ, en abordant le sujet du mari et tout ça, l'a mise en confiance. Et en disant qui elle est, elle pouvait maintenant s'appuyer. Elle pouvait maintenant s'ouvrir et puis parler. Et peut-être, on ne sait pas tout ce qu'il y avait au fond de la vie de cette femme. Peut-être qu'elle souffrait tellement que elle se disait, Seigneur, qui va venir me délivrer de cette situation? On ne sait pas dans quoi elle était. On sait qu'il y a des peuples où le mari meurt et après la femme hérite le frère. Le frère meurt et puis l'autre frère hérite, etc. On a la situation qui est racontée dans la Bible. Était-elle dans cette situation-là? Amen. Alors, est-ce que c'était sa situation? Mais toujours est-il que, en amenant le sujet dans le domaine, ou bien sur le domaine de la foi, Jésus-Christ lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Elle a dit la vérité en disant que elle n'a pas de mari. Et de notre côté, Jésus-Christ lui dit, si tu veux vraiment adorer Dieu, c'est en esprit. C'est pas dans la chair. C'est en esprit. Parce que tout montre que sa vie s'est limitée aux choses de la chair. Elle a eu 5 maris. Celui-là qui est avec elle n'était pas à elle. Donc, si on retrace la vie de cette femme, tout était charnel, 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 charnel. Et Jésus-Christ lui dit, tu as la vérité. C'est vrai, on adore Dieu en esprit. On adore Dieu en vérité. Mais on l'adore aussi en esprit. Voilà pourquoi il a dit en esprit et en vérité. Et il lui dit, Dieu est esprit. Il n'est pas chair. Il est esprit. Question de lui dire, si tu veux l'eau là que je donne, il faudrait que tu sortes de ce dans quoi tu es. Parce que là ce dans quoi tu es, c'est la chair. Tu es à ton 6e mari. C'est-à-dire, tu cherches quelque chose, mais tu le cherches dans la chair. Quand tu sortiras de là, tu goûteras à ce qui est spirituel, à ce qui est vérité, à ce qui est profondeur. Amen. Et de toi jaillira les sources. Amen. De tes profondeurs. Pourquoi? Parce que tu auras goûté à la lumière, à celui-là qui est la source de la vie. Tu auras goûté à ça. Tu auras goûté à la satisfaction. Tu seras pleine.
c'est-à-dire que tu n'auras besoin de rien parce que tu seras tout simplement satisfaite. Tu auras atteint ce niveau de satisfaction, de bonheur, que tout ce qui jaillit de toi, c'est de l'eau pure, limpide, de l'eau qui peut désaltérer aussi d'autres. Amen. Jésus-Christ l'a dit à la femme samaritaine, il le dit à chacun d'entre nous. Amen. De nos sources jailliront, amen, de la vie pour nous-mêmes et pour les autres jusqu'à dans la vie éternelle, si nous nous débarrassions de toutes ces choses-là qui nous gardent captifs et captives. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit donc, amen, de garder notre cœur pur. Alors, ton cœur pur va te connecter automatiquement à Dieu le Père, Dieu le Fils, amen. Et une fois que tu es connecté automatiquement à Dieu le Père, Dieu le Fils, tu es connecté au ciel. Amen. Tout ce langage-là que j'ai apporté, c'est juste pour dire que il ne faudrait pas forcément qu'on cherche à regarder comme un trou dans le ciel. Amen. En disant que Jean a dit, j'ai vu une porte au ciel. Il ne faudrait pas qu'on cherche à regarder un trou en nous courbant pour regarder si entre les nuées, il y a une porte qui est là. Parce que Jean est en train de parler le spirituel et la porte dont il parle, c'est notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Allons-y, on est déjà dans Jean 4, dans Jean 10. Notre Seigneur a dit qu'il était la porte. Dans Jean 10, il dit, attendez. Au verset 7, Jésus-Christ leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. On est dans Jean 10. Et on a lu le verset 7 à 9. Donc Jésus-Christ est la porte. Alors Jean voit une porte ouverte dans le ciel. Ça dit, il voit Jésus. C'est Jésus la porte, n'est-ce pas? Donc il voit une porte ouverte et puis il voit, au fait c'est Jésus qu'il voit. Mais quelle partie de Jésus qu'il voit? Son cœur. C'est le cœur de Jésus qui est connecté à notre cœur. Ses entrailles sont connectées aux nôtres, ou bien nous sommes connectés à ses entrailles. Et Jean dit, c'est ça qu'il voit. Voilà, quand on dit une porte est ouverte dans le ciel, c'est-à-dire dans les entrailles de Jésus, dans son cœur, une porte est là. Alors, soit tu es avec lui, et ça veut dire que tu es entré par cette porte-là, soit tu n'es pas encore à lui, et tu as besoin d'entrer par cette porte, donc ça demande que tu puisses ouvrir ta bouche, demander pardon pour tes péchés, et l'inviter à entrer, amen, parce que toi aussi tu as une porte, et il y aura cette communion-là entre vous deux, ce lien qui va se bâtir, de telle sorte que il n'y aura rien qui va vous séparer, il n'y aura pas de ténèbres qui vont vous séparer. C'est-à-dire, vous serez connectés, vous serez liés, vous serez unis, intimes, l'un à l'autre. Amen. Alors, donc Jean voit cette porte-là ouverte, et Jésus-Christ de nous dire que cette porte, au fait, se trouve du côté de l'Orient. C'est ça qu'il nous dit. Alors, il y a porte, et il nous dit, la porte, elle est en Orient. Nous savons tous que Jésus-Christ vient de l'Orient. Mais quand il dit que la porte vient de l'Orient, il est en train de dire quelque chose de bien précis. Bien précis. Amen. Et regardons dans Ézéchiel 43, le verset 1, c'est dit, nous sommes dans Ézéchiel 43, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël, s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Alors, Ézéchiel 43 nous dit, la gloire de Dieu, amen, sortait par une porte, la porte de l'Orient.
Mais l'Orient, ça veut dire quoi? L'Orient, c'est en opposition à l'Occident. Et l'Orient, c'est là que l'Église d'origine est partie. Amen. L'Orient, ça a à voir avec toute la culture, la doctrine de Christ. Amen. L'Orient, c'est ce qui a été établi à la base. Amen. Par notre Père. Il l'a placé là, en Orient. Alors, Ézéchiel 43 nous dit, la gloire de Dieu avançait. Et puis, c'était comme le bruit de grosses eaux. Mais, le bruit de grosses eaux, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Comment on appelle ça? L'immensité ou bien, voilà, la densité de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de quantité de parole de Dieu, ça amène la gloire de Dieu. C'est ça que ça nous dit. Dans le psaume 29, nous avons ça, c'est écrit, le psaume 29, c'est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait grondir le tonnerre, l'Éternel sur de grandes eaux. Donc, la gloire de Dieu avance du côté de la porte de l'Orient, sa voix est comme la voix de grosses eaux, c'est-à-dire, si tu te baignes dans la parole de Dieu, alors la gloire de Dieu sera pour toi. Amen. Nous avons donc besoin de demeurer dans la parole de Dieu, puiser notre source, puiser notre énergie, puiser notre tout, alors qu'on est là-dedans, en train de nous délecter de la parole de Dieu, on est en train, en même temps, de faire descendre la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous sommes donc encouragés, n'est-ce pas, à aller étudier la parole de Dieu en quantité, en masse, comme on dit, afin que sa gloire soit la nôtre. Parce que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, il demeure là où la parole de Dieu est. Parce qu'il vient nous révéler le Père, il vient nous révéler le Fils. Il ne parle pas pour lui-même, il vient pour parler, amen, de Dieu, le Père, Dieu le Fils. Amen. Alors, nous sommes donc là, à ce stade-là, où nous sommes invités par notre Seigneur Jésus-Christ à nous laisser pénétrer par la parole de Dieu afin que de nous jaillissent les sources de la vie. Et on a tous besoin de vie, n'est-ce pas? Et la vie, c'est contraire à la mort. Alors, s'il y a quelqu'un, à quelque part, qui peut donner de la source à quelqu'un d'autre, quelle gloire pour notre Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Que chacun de ses enfants puisse grandir, maturer au point, amen, d'être une source pour l'autre. Amen, très très important. Alors, le serviteur de Dieu regarde à travers cette porte, donc, c'est-à-dire à travers le cœur de Christ, comme on peut le dire, parce qu'il regarde spirituellement. Alors, il voit, il nous décrit ce qu'il voit. Alors, on regarde cela, on retourne dans notre texte de Apocalypse 4. Alors, il voit quelqu'un, il dit au verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il voit un trône, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Donc, on va parler de la personne qui est assise sur le trône. On va parler de la personne qui est assise sur le trône, et on va parler du trône. Amen. Alors, il voit quelqu'un qui est assis. Son aspect est comme une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône est environné de l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On parle juste de ça. Amen. C'est le verset 3, mais c'est profond. Amen. C'est important qu'on puisse regarder, y jeter un regard, parce que ça cache beaucoup de secrets. Amen. Et c'est bon pour nous. Alors, dans Proverbe 19, le verset 20, voilà ce qui est dit, c'est dit,
Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. C'est par l'instruction que nous allons devenir sages. Amen. C'est en nous instruisant que nous allons devenir sages. Amen. Et donc, la personne qui est assise sur le trône est décrite, mais qui est cette personne? C'est celle-là qui a donné sa vie pour toute l'humanité. Amen. Comment? En craignant Dieu, en étant l'exemple parfait sur la terre. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe 19, le verset 23, c'est dit, « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Donc, toi et moi sommes appelés à avoir la crainte de Dieu, afin que nous puissions tirer, amen, toute la richesse, toute la bénédiction, tout ce qui vient, alléluia, de celui-là qui est assis sur le trône. Et comme je disais, à ma dernière vidéo, j'ai inversé les choses, alors je reprends, amen, où j'ai inversé, afin de corriger les choses et les dire telles qu'elles sont. Alors, donc quelqu'un assis sur le trône, et c'est dit que son aspect est comme le jaspe. Alors, le jaspe, c'était la pierre qui est rattachée à Benjamin. Benjamin, c'est le dernier. Amen. Et le jaspe, c'est la pierre qui lui était rattachée. Et le jaspe, il a des reflets de rouge et de blanc. Alors, le rouge, c'est la couleur de sang. Le blanc, c'est la pureté, la vérité. Ça renvoie à la lumière. Amen. Et son aspect avait l'air de jaspe et de sardoine. Le sardoine, c'est la pierre qui était rattachée à Ruben. Amen. Et le sardoine a une couleur brun, rappelant que, au fait, c'est un être humain, fait de terre, comme on dit. Et autour du trône, il y avait un arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'arc-en-ciel? C'est la promesse que Dieu a faite à Noé de ne pas détruire la terre par l'eau. Il a fait à Noé. Et si on suit bien les prophéties, on est au courant que cette prophétie a expiré. Amen. Elle a expiré, c'est-à-dire, on est complètement à la fin. Elle a expiré cette prophétie à Noé. Alors, ça veut dire, dans les jugements de Dieu, tout peut arriver. C'est Dieu qui décide. Et c'est dit que le trône avait l'air, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel paraissait de l'émeraude. Mais l'émeraude, c'était la pierre qui était rattachée à Judas. Qui est Judas? Amen. Judas, de Judas vient notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si on regarde à Genèse 49, la prophétie de Jacob sur ses enfants, de Judas, il dit, au verset 49, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que le peuple lui obéisse. Donc, Judas porte le sceptre, et on sait qu'il est la porte, parce que le 4, c'est le Dalet, amen, ça représente la porte, l'entrée, donc, l'entrée au ciel n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. Celui-là qui est venu par la tribu de Judas. Amen. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Et quand on regarde les différentes pierres, le jaspe, le sardoine, l'émeraude, on a dit que c'est Judas, le jaspe c'est Benjamin, le sardoine c'est Ruben, mais ça renvoie à cette description de Jésus-Christ sur sa propre personne. Il a dit dans Apocalypse 3, le verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Alors, on peut se demander, mais attends, pourquoi est-ce que il commence
ici en disant le commencement de la création de Dieu, parce que le commencement, c'est l'alpha, l'oméga. Or, le jaspe, ça devrait être la dernière pierre, mais Jésus-Christ commence la création de Dieu. Il commence en disant, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, il commence en pointant le nouveau monde, le millénium, la nouvelle Jérusalem. Amen. Et si nous allons dans Apocalypse, attendez, je regarde mes notes. Si nous allons dans Apocalypse, attendez, Apocalypse 20, c'est dit, attendez, est-ce que je suis dans Apocalypse 20 ou bien, dans Apocalypse 21, au verset 19, c'est dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe. Bon, voilà. Le second, le saphir. Troisième, chalcédoine. Quatrième, émeraude. Cinquième, sardonyx. Le sixième, sardoine. Amen. Le sardoine, c'est ça qui correspond à... Comment c'est dit là? C'est dit l'aspect de sardoine. Voilà. Le sardoine, ça correspond à Ruben. Donc, on est informé que dans le nouveau monde, amen, c'est Benjamin qui passe en premier et Ruben est à la 6e place. Mais le Seigneur est en train de nous parler ici, il y a un code ici. Parce que 6, Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. Dieu est en train de nous dire que après 6, après le 6e temps, viendra le repos. Amen. Voilà pourquoi les pierres sont là, décrivant ce que Dieu a l'intention de faire, mais c'est juste par révélation que on peut voir ces choses-là. Et Dieu nous informe que il va procéder ainsi et il va créer à nouveau, amen, son nouveau monde, où il va régner en tant que souverain et nul ne va l'opposer. Amen. Donc, il est assis sur son trône, mais le trône, c'est quoi? Le trône, c'est une pierre. Amen. C'est une pierre. Et cette pierre-là, elle est la pierre des pierres, parce que sur elle, Dieu a établi son monde, sa création, et cette pierre n'est autre chose que la sagesse divine. Amen. Alors, ça correspond à ce que notre Dieu nous dit dans Siracide 24, parlant du verset 7. Je ne vais pas lire tout, je vais juste lire peut-être 4 ou 5 versets. Dans Siracide 24, le verset 7, c'est dit, parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. À quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Amen. À la portion du Seigneur se trouve le patrimoine de la pierre. Ça veut dire que tous ceux-là qui disent qu'ils sont à Jésus-Christ ont reçu cette pierre-là en cadeau. Et la pierre, c'est quoi? C'est la sagesse. Elle recèle de connaissances, de révélation, de savoir, de profondeur. Ça dit, qu'est-ce qu'on peut décrire de quelque chose que Dieu a placé avant de créer les autres choses? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est immense.
c'est dense. Le rocher des âges, le rocher des siècles, c'est sur cette pierre. Quand on essaie juste d'imaginer, c'est immense, c'est dense. Et Dieu nous dit que c'est là que nous devons bâtir. Amen. C'est là. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? On aime bâtir avec la sagesse de ce monde. On trouve que les choses de Dieu, elles sont révolues. Souvent, on ne veut rien faire. On trouve qu'il y a trop de règles. Et puis, on botte tout en touche. On est la génération qui ne m'ont pas fait grand effort. Déjà que quand on veut manger, on met dans le micro-ondes et puis on a la paix. Alors, genre, ne venez pas nous fatiguer. Alors, voici notre génération. Mais Dieu nous dit que sur cette pierre, nous devons bâtir. Parce que sur elle repose la fondation, la doctrine, amen, la profondeur. Parce que quand on lit Apocalypse 21, amen, juste le fondement à 12 pierres. C'est profond comme fondement. C'est profond. Et pas n'importe quelle pierre. Des pierres précieuses. Donc, c'est quelque chose de trop profond. Et il n'y a que Dieu seul qui peut, amen, nous aider à cheminer à travers cela. Amen. Et nous avons toute l'éternité. On comprend qu'on a toute l'éternité. Amen. Pour découvrir cette pierre. Maintenant, le défi est de tout faire pour ne pas bâtir en dehors de la pierre. C'est ça notre défi. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce qu'on peut dire, ok, la pierre, bon, elle est immense, elle est dense. Je vais juste bâtir un peu de ce côté-là de la pierre. On peut dire ça. Mais Dieu dit, toute la pierre est à nous. On ne peut pas prendre un côté de la pierre et laisser le reste. On prend toute la pierre. Ou on la rejette en totalité. C'est ça que Dieu nous dit. Soit on prend toute la pierre, soit on la rejette en totalité. Et le défi est là. C'est là que se trouve la difficulté. Mais si nous venons à Dieu dans un cœur pur, sincère, véridique, comme Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, on va pouvoir distinguer la sagesse du monde de la sagesse divine. Parce que la lumière de Dieu qui se retrouve dans la sagesse va nous guider, va nous diriger. Mais il faudrait qu'on accepte de venir, qu'on accepte de laisser de côté ce qu'on appelle sagesse, connaissance, et puis qu'on décide de tout abandonner pour marcher à 100% avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'il offre à tout un chacun. Si c'est ça que nous décidons de faire, nous allons nous rendre. Nous allons arriver à destination. Et la destination, c'est où? C'est dans le cœur du Père. Parce qu'on était tous en lui. On est sortis de lui. Et après un séjour sur la terre, Dieu recevra tous ceux-là qui ne se sont pas souillés sur la terre, mais plutôt ont choisi de se polir. Amen. Parce que la terre, c'est juste un passage. Amen. Pour après qu'on retourne à Dieu. Mais on ne retourne pas dans un état de saleté, mais un état plutôt de pureté, de sainteté. C'est à ça que Dieu s'attend pour chacun d'entre nous. Et nous devons y travailler. Nous devons travailler à cela d'arrache-pied. Et ne pas embrasser la voie qui nous conduit dans les ténèbres, mais plutôt d'embrasser la voie qui nous conduit à la lumière. Dans Proverbe 23, le verset 23, c'est dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Comment vendrait-on la vérité? Amen. Comment la vendrait-on? C'est qu'on la laisserait aller pour prendre les mensonges. Amen.
et on prend le mensonge, on marche sur le chemin du mensonge et le mensonge, on le transforme en vérité. Et voici notre vie, séparation totale de Dieu. Amen. Simple, le proverbe est simple. Ça dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. Ne vends pas la vérité. Souvent, on ne pense pas qu'on est en train de vendre la vérité. Mais ce qu'on écoute, ce qu'on fait, on aime ça tellement que petit à petit, on s'éloigne carrément de Dieu et on ne se rend pas compte. Le temps qu'on s'en rend compte, qu'on regarde en arrière, on est très loin, on est dans un gouffre et puis on se dit comment revenir. Mais si on crie à Dieu, sa main est large et vaste pour nous tirer de là. Mais as-tu déjà fait un pacte avec l'ennemi? Parce qu'une fois que tu t'es vendu corps et âme à la cause de l'ennemi, Dieu ne peut pas aller te chercher là. Il veut bien, mais tu as dit que tu appartiens à l'ennemi. C'est toi qui dois briser tes pactes contactés. Amen. En renonçant, en y renonçant par le fruit de tes lèvres. Amen. Alors que tu écoutes cette vidéo, commence à briser toutes ces chaînes-là qui te gardent captive au monde des ténèbres. Peu importe le type de ténèbres dans lesquelles tu t'es enlissé, prie, demande à Dieu, appelle-le au secours et commence à briser. Dieu va venir, il va t'aider. Il y a de ces pactes-là qui sont que ça t'engage toi seul. Tu es allé trop loin. Reconnais. Crie à Dieu. Il va venir. Il va venir. Parce que Dieu, il court toujours au secours de ses enfants. De celui-là qui a un cœur sincère, un cœur véridique, un cœur repentant, qui crie, Dieu va venir. Maintenant, si ton pacte est trop profond et que tu ne sais pas comment faire, appelle quand même Dieu. Raconte-lui tout ce que tu as fait. Amen. Et il va venir t'aider parce que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas être en même temps dans un pacte avec l'ennemi et en même temps venir t'associer à Dieu. Il faut d'abord que tu brises le premier pacte. C'est comme une relation, n'est-ce pas? Tu es marié, amen, à quelqu'un et puis finalement tu n'as pas encore quitté et puis tu t'en vas encore te marier à quelqu'un d'autre et puis tu t'en vas encore te marier à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment ça le type de relation que nous avons avec Dieu. Amen. Et puis, dans Proverbe 6, le verset 20, c'est dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton lis-les constamment à ton cœur. Excusez-moi. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. C'est-à-dire quoi? L'enseignement est une vérité. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Amen. La femme corrompue, ça peut être une femme réelle, ça peut aussi être la fausse doctrine. Amen. Ils te préserveront. Amen. Précepte, enseignement, ça te préservera. Pourquoi? Parce que alors que tu reçois l'enseignement du Père, alors que tu consommes sa parole et que tu pratiques ce qu'il dit, ta vie est transformée. Amen. Ces enseignements s'imprègnent dans ton esprit, sur ton âme, comme de l'encre et ça ne va pas quitter. Et petit à petit, ta vie va se modeler par rapport à ce que Dieu a établi. Et tu seras conforme à ce que Dieu attend de toi. Amen. On est vraiment là, à ce carrefour. Il est donc très très important de se battre pour se débarrasser de toute souillure, de tout mensonge. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.